Hop là. T'as eu Boris? Allez, on y va. Hop. Rebonjour à tous ceux qui se connectent, hein. Vraiment désolé, j'ai des gros problèmes de technique et je sais que c'est chiant pour vous. Parce que quand on suit un truc et que ça coupe à tout bout de champ, moi des fois je regarde notre péri et je hurle à chaque fois. Et je peux vous garantir que c'est l'outil en fait ou le téléphone qui veut ça. Voilà, on est toujours au blocage dépôt carburant à Cournon, à Clermont-Ferrand. Donc voilà, je fais que relayer l'info, encore une fois, je m'engage pas moi, perso. Je reste neutre, hein, même si j'ai le droit d'avoir des convictions comme tout le monde. Donc là actuellement, plus d'approvisionnement en carburant sur le dépôt de Clermont-Ferrand, avec une mobilisation qui est forte, avec des gens déterminés. Avec des gens qui lâchent rien, hein. Voilà, c'est comme ça qu'ils s'appellent à la limite, donc je vais les appeler comme ça aussi. Voilà, donc je vous laisse voir ce qui se passe exactement. Le blocage du dépôt, donc on est dans une zone industrielle, comme je l'ai dit sur tous les périscopes, hein. La circulation est fluide, les professionnels continuent à travailler, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Par contre, effectivement, on ne peut plus rentrer dans le dépôt pétrolier, c'est complètement impossible, ce qui crée en fait des pénuries. Salut à tous ceux qui se connectent, ce qui crée des pénuries de carburant. Et voilà, c'est le but du mouvement, hein, forcément. Je sais pas combien de temps va durer le périscope, j'ai eu beaucoup de problèmes de batterie aujourd'hui, je suis vraiment désolé. Voilà, donc j'essaie de vous relayer une information neutre au mieux que je peux. Ils mettent des messages aux gens qui manifestent pour respecter le parking des professionnels à côté, ou les accords qu'ils ont pu passer avec les uns et les autres pour garer leur voiture. Il y a des gens qui sont actuellement en train de faire des messages, hein, jamais, voilà, sur des palettes. Donc là ils sont en train de mettre, vous faites 49.3 on et la suite. Ouais, j'ai investi sur les batteries externes, mais c'est ma batterie centrale qui chauffe en fait. Si quelqu'un a une solution, je suis preneur. Donc on lâche rien. C'est quoi que tu vas mettre? On fera 17.89. On fera 17.89. Voilà, donc pour reprendre le message, alors vous faites 49.3 et là donc elle est en train de mettre on va faire 17.89. Je te remercie beaucoup. Parce que c'est plus court. On fera 17,89 parce que c'est plus court. Voilà, donc 5e jour d'occupation au dépôt de carburant de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. Les stations commencent à être à... Les stations, on n'est pas fatigué, elle dit, vous l'entendez peut-être pas. Ah non, du tout. Alors vraiment, je vous jure que c'est vrai, je suis indépendant. Vous me croyez pas, après c'est votre problème, mais je suis pas un menteur, donc j'ai au moins cet avantage-là. Voilà, moi je trouve que c'est bien de faire de l'info parce que j'ai été voir Nuit debout par curiosité à Place de la République. Et en fait, je me suis rendu compte en regardant BFM, iTélé, pour pas les citer, ou même d'autres grands médias, que ce que je voyais moi à Place de la République et ce que je voyais à la télé, il y avait deux mondes. Et là, je me suis vraiment posé des questions. Et pourtant, je suis pas complotiste à dire ouais, les médias ci, les médias là, etc. Et donc, je me suis dit putain, mais il y a quand même des trucs, qu'on voit pas et qui sont intéressants à voir. Je veux dire, faut pas toujours avoir la vision des médias traditionnels. Et j'ai dit tiens, il se passe un truc dans le 63, pourquoi pas aller le couvrir comme l'auraient fait des grands médias. Et donc, c'est ce que je fais, tout bêtement, pour les gens que ça intéresse ou les voilà. Donc, je montre un peu ce qui se passe, voilà. Ah oui, après, c'est aussi à vous de partager les péris quand ils vous intéressent, ou voilà, hein. On est tous en démocratie, on fait ce qu'on veut. Moi, je suis pas là pour faire le buzz, je suis là pour faire de l'info, voilà. Donc là, tout de suite, d'ailleurs, en parlant d'info, ce que je peux vous dire, c'est que les médias recommencent à revenir sur le terrain. Actuellement, je vous les montre un petit peu en off, mais c'est des gens de France 3 qui sont là, qui viennent d'être dépêchés par leur rédaction, parce que justement, la rédaction de France 3 est passée au tout début du mouvement. Ça fait 5 jours qu'ils sont là. Ils sont venus pour dire voilà, il y a un blocage au dépôt, mais est-ce qu'il y a une continuité? On ne le savait pas vraiment. Et du coup, la rédaction de France 3 a vu que ça perdurait, a entendu parler des périscopes, notamment, et donc du coup ils envoient des gens, ça les intéresse, et donc ils viennent faire ce que je suis en train de faire là, de l'info quoi, tout bonnement. Donc voilà, donc là c'est le second barrage, encore une fois, il y a 2 accès qui sont bloqués au dépôt qui empêchent tout camion de pouvoir rentrer et de pouvoir réapprovisionner en carburant. Comme je le dis à chaque fois, ils ne bloquent pas la circulation, c'est-à-dire que comme c'est une zone industrielle, il y a un parking à côté où les voitures peuvent quand même circuler. Donc aucun riverain, on ne peut pas dire qu'il y ait des riverains qui soient pénalisés par l'action, ça serait mentir. Et si des Clermontois se permettent d'écrire ça sur internet, vous pourrez considérer que c'est des menteurs, parce que moi je suis Clermontois, et les riverains, à part aux pompes, quand ils ne trouvent pas de gasoil, dans le reste, il n'y a aucun mouvement qui peut les embêter au quotidien. Ça, vraiment, je vous le garantis, il faut rendre à César ce qui appartient à César.
Voilà, donc ils ont monté des barnums, ils ont des approvisionnements quotidiens, ils font des listes de courses, le café, la nourriture, qui s'occupe des poubelles, qui s'occupe de ci, qui s'occupe de ça. Ils ont emmené des sièges, bon, faut tenir 24 heures, donc voilà, ils tiennent bon, je vais parler pour eux, ils tiennent bon, les toutous sont fatigués à force, ils tiennent bon, ils jouent de la musique, ils jouent aux échecs, ils jouent à la belote, ils jouent à la pétanque, ils essaient d'occuper leur journée, parce que ça a beau être une occupation politique, ma foi, ils parlent énormément de politique, et même je peux vous dire que des fois ils se prennent la tête, et ils font tous partie de la même lutte, et des fois ils arrivent à se prendre la tête, mais c'est aussi ça la démocratie. Mais ils le font relativement dans le respect, sincèrement. Après, voilà, ils s'occupent, il faut tenir, je vous assure que c'est long à tenir une occupation comme ça. Voilà, ils sont déterminés à rien lâcher, ça je crois que je peux le dire. Il y a des médias qui se mettent en place, ils sont en train de mettre très tôt, l'ingénieur du son, ils vont faire une interview que vous pourrez voir notamment sur France 3 Auvergne ou en podcast à mon avis sur leur site, puisque les sites, même si vous n'êtes pas de France 3 Clermont, vous pouvez voir les trucs France 3 Auvergne. Alors moi je vais essayer de pas apparaître sur leur truc pour le coup. Voilà, donc ils sont organisés, encore une fois ils font les petits déjeuners, il y a une gazinière, il y a du melon. Et en fait, moi je veux pas passer à France 3, mais Olive il est bon. Ah merci, c'est sympa. J'essaie d'être neutre en tout cas, t'as vu. Mais non, mais c'est top. Et c'est gentil, c'est vraiment gentil. Donc voilà, ils m'ont bien accepté. J'aurais bien dit que j'étais pas syndiqué, j'aurais bien dit que j'étais pas plus activiste que ça, en tout cas pour ce mouvement-là, que je soutenais à titre perso pour telle et telle raison, mais que je voulais être neutre, que je voulais pas prendre parti pour les uns ou pour les autres. Moi je fais que relayer de l'info, et donc voilà, je montre qu'ils sont vraiment par contre très organisés. Moi ce qui m'a frappé quand je suis arrivé, c'est, vous voyez, là je vais vous montrer, ils ont des jus de fruits. Alors c'est des jus de fruits qui viennent du cru quoi. C'est des trucs bio, vous voyez, je peux regarder, c'est des trucs non étiquetés. Et voilà, alors il y en a, ils disent on est contre le capitalisme, il y a quand même Oasis ou Coca-Cola, voilà, faut appeler un chat un chat. Ils se tiennent aussi au courant de l'information, ils lisent les médias locaux, pour nous, la montagne. Il y a une caisse de soutien en fait qui permet à tous ceux qui sont là de payer aussi. C'est-à-dire que en fait c'est libre, c'est le même principe que Nuit debout. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui financent tout ça. Les gens qui peuvent mettre de l'argent, ils mettent de l'argent, les gens qui peuvent pas, ils en mettent pas. En général, ça joue bien le jeu, faut dire ce qui est. J'ai été accepté à peu près par tous. Donc là, ils me voient arriver, ils se testent tous, ils sont tous impressionnés comme si j'étais de France 3. Alors France 3, c'est pas moi, c'est eux. Voilà. Ouais, non, c'est gentil. Voilà, donc voilà. Après, j'essaie d'être neutre. Alors, comme j'ai dit ce matin, je vais pas me répéter à chaque fois, vous venez parler quand vous voulez. On fait comme ça. Voilà. Donc, voilà, ils se documentent beaucoup. Alors, dans leur documentation, par exemple, il y a des écolos, ils parlent du nucléaire. Est-ce qu'il faut que ça pète? Est-ce qu'il faut que on arrête? Il y a la montagne. Il y a les marches contre Monsanto, parce que à Monsanto, je fais quoi dans la vie? Je suis agent de service public. Merci de rien, pas de souci. Ils font une marche actuellement qui a lieu à Clermont-Ferrand à Monsanto, donc vous en avez tous entendu parler, je ne vais pas vous présenter Monsanto. Il y a le Figaro. Voilà, le Figaro. Il y a divers trucs, des revues, un peu de tout. Voilà, mais ils sont vraiment dans le... Enfin, ils s'informent, faut pas croire qu'ils s'informent pas. Voilà, ils ont des jeux, alors qu'ils ramènent, des jeux qu'on avait... Pour les plus anciens d'entre vous, avec des jeux de quilles, des jeux qu'on avait de nos grands-parents, des trucs comme ça, il faut dégommer les quilles avec ce truc-là. Voilà, ils font de la pétanque, c'est une ambiance assez bon enfant, il y a des quechua, il y a des gens qui récupèrent, qui dorment, qui fument la chicha, qui jouent aux échecs, qui jouent à la belote, qui jouent à la pétanque, voilà. Voilà, donc j'essaie de vous montrer le truc de la manière la plus neutre possible. Tout de suite, il y a moins de monde. Je vais vous montrer en plan large, mais il y a moins de monde, pas parce qu'ils sont moins mobilisés, mais parce qu'en fait, ils se sont arrangés. Il y a beaucoup d'entre eux qui voulaient assister à la manifestation Monsanto, qui est une grosse manifestation là aujourd'hui à Clermont. Et donc du coup, ce matin, ils étaient super nombreux. Là, tout de suite, c'est les irréductibles qui assurent les astreintes, on va dire, de grève. Et les autres, en ce moment, ils sont en train de manifester pour Monsanto. Voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas forcément beaucoup de personnes à l'instant T. Si vous revenez un peu plus tard, je pense que vous allez avoir du monde. Là, on a les journalistes de France 3, en l'occurrence, qui sont en train d'interviewer des gars, voilà, que vous pourrez voir. Ils ont mangé alors des brochettes, tout ce qu'on peut faire quand on est en extérieur. Ils s'approvisionnent en bois, ils font de la palette, etc.
Voilà. Et je vais pas faire durer ce péri parce que j'en ai fait beaucoup pour la journée. Et si ça vous intéresse, je vous invite à partager entre vous ce qui a déjà été dit ce matin, ce qui a déjà été fait. Par contre, n'hésitez pas à partager pour ceux qui soutiennent, pour ceux qui soutiennent pas. Ça vous fait aussi une vision neutre des choses, parce que critiquer c'est bien, mais il faut toujours savoir de quoi on parle. Alors je suis sur Twitter, ouais, tout à fait. Mon pseudo c'est @Zolive, ZOLIVE CLERM. Zolive, c'est mon petit nom de pote, on va dire. Et Clermont, comme Clermont, c'est mon motif de Clermont. Voilà. Là, voilà, moi je vous fais un dernier topo, le blocage du dépôt. Alors il y a des gens qui sont venus ce matin, il y avait des agriculteurs qui sont arrêtés pour dire qu'ils soutenaient, mais que c'était dur dans leur confédération, malgré tout ce qui se passe, de pouvoir les associer au mouvement. Peut-être parce que justement c'est la CGT, j'en sais rien, je ne peux pas parler. Comme si voilà. Après, il y a une factrice qui s'est arrêtée, qui a tenu au courant de ce qui se passait, et ils ont reçu apparemment des notes dans les entreprises, dans certaines entreprises du bassin clermontois, sur le fait que lundi la situation risquait d'être difficile, parce qu'effectivement, je vais pas vous cacher, il y a des gens qui s'emmerdent, je vais pas vous dire le contraire. Les gens qui vont à la pompe et qui vont faire le plein de leur voiture, il n'y a plus de gasoil, ils sont pas contents. Après, de ce que je peux en dire et en restant neutre, les gens qui manifestent ici le font pacifiquement et avec respect, ça je pourrais jamais dire le contraire. Mais surtout, ils sont conscients que ça embête des gens, mais ils se disent, est-ce qu'on a le choix? Ça c'est un grand débat qu'on pourrait avoir collectivement. Quand on fait des manifestations en France, est-ce qu'on a le choix de vouloir embêter les gens ou pas? Après, si on ne fait rien, forcément on est moins vu, on est moins entendu. Donc c'est un peu leur combat de dire, nous, voilà, on lâchera rien, on est là, vous nous soutenez, vous nous soutenez pas, on sait très bien qu'on ne sera pas soutenu par l'intégralité des gens, mais au moins, nous, on est là, voilà, on fait notre truc, quoi. Voilà. Après, ils disent aussi, ouais, soutien, merci Christelle 179. Ils rappellent aussi quelque chose, on a eu un débat ce matin avec eux, que je trouvais super intéressant, en tout cas pour ma part. Ouais, il y a des gens qui se battent, effectivement. Il y a un mec, à un moment, je lui dis, moi je suis pas CGT. Il m'a fait toute l'apologie de la CGT, etc., etc. Et puis il me dit, ouais, mais attends, on est 700 000. Je dis, ouais, mais vous êtes 700 000, moi je suis bien d'accord. Il me dit, mais je lui dis, il y a 20 millions de salariés en France, pourquoi il y a que 700 000 syndiqués? C'est un truc que j'arrive toujours pas à comprendre. En tout cas pour la CGT. Et il me dit, ouais, mais les gens sont résignés, les jeunes ne s'intéressent plus, ils ont le nez perché dans les smartphones, un peu comme toi avec ton périscope. Et en fait, quand tu leur dis, ils sont bien conscients que ça va pas, mais quand il faut bouger, il n'y a plus personne. Et il me dit, après, il y a des vieux qui jugent aussi sans savoir que les jeunes, être jeune à notre époque, c'est difficile. Et il me dit, en fin de compte, tout le monde se démobilise, etc. Mais il m'a dit un truc qui, par contre, est très vrai. Il me dit, le premier parti de France, c'est les Républicains. Les Républicains, ils ont 150 000 adhérents. La CGT en a 700 000. Et il me dit, oublie pas une chose, c'est qu'au PS, ils en ont 80 000 des adhérents. Ou 50 000, un truc comme ça. Donc il me dit, malgré tout, nous, on a toujours plus de mecs qui sont étiquetés CGT que de gens qui sont étiquetés les Républicains ou socialistes ou communistes, tout ce qu'on veut. Parce qu'on dit souvent c'est des communistes, mais en tout cas, ils n'ont pas tous leur carte au PCF. Parce que j'ai pris le temps de parler avec eux, j'ai pris le temps de parler avec des mecs, et on apprend, en fait. Des fois, on se fait des idées reçues, je vous assure. Enfin, je veux pas vous influencer, c'est pas le but de la manœuvre, mais moi, j'étais venu des fois avec certains clichés. Tous les mecs qui sont à la CGT, ils sont de gauche, et voilà. Entre autres, alors je suis fonctionnaire, je fais partie du service public, ou tout du moins ce qu'il en reste, et que voilà, en général je suis pas timide parce que je parle beaucoup, mais j'ai pas forcément envie de prendre des risques parce que j'ai une situation très difficile à titre personnel et professionnel qui n'est malheureusement pas jugée aujourd'hui puisqu'il y a une enquête qui est faite. Alors je vais vous donner ma version des faits, mais qui n'est pas objective puisque c'est la mienne. On m'a accusé de choses à tort et aujourd'hui j'essaie de me battre pour dire non, il y a un faux témoignage, c'est vachement grave. En droit français on appelle ça de la diffamation, c'est condamnable, etc. Sauf que quand je demande à des gens de me défendre, je me rends compte qu'il n'y a plus personne. Donc en fait je me défends par moi-même. C'est pour ça que je ne suis pas syndiqué d'ailleurs, parce que je ne crois pas bien malheureusement au syndicat. Je vais être assez honnête avec vous, dans le sens où aujourd'hui les militants ils se bougent. Par
contre, les mecs qui dirigent ces syndicats-là, eux, ils font n'importe quoi. Et quand on a besoin du syndicat à titre individuel, on nous demande de perdre 80 € par jour pour aller manifester, mais c'est les mêmes mecs qui déclarent les grèves qui les arrêtent au final. Donc au bout d'un moment, je veux dire, moi je veux bien payer des cotisations tous les mois ou tous les 3 mois, je veux bien entendre dire on est tous les meilleurs, les autres c'est des cons, mais quand on a besoin de quelqu'un, c'est là où on voit si vraiment on peut s'y fier ou pas. Et moi dans mon cas, je peux pas dire que les syndicats malheureusement m'aient aidé dans ce que j'ai vécu, et honnêtement les amis, je vous connais ni les uns et ni les autres. Je vous dis simplement que j'espère jamais que vous vous retrouvez dans ma situation, parce que moi je suis propriétaire de ma maison, je suis vraiment pas à plaindre, j'ai pas, voilà, je suis né en cité mais je m'en suis très bien tiré contrairement à certains de mes petits copains. J'ai eu un bon boulot, une bonne paye, vraiment pas à plaindre du tout. J'avais ma voiture à crédit, mon bordel, j'avais l'impression que j'étais bien avec ma télé à 121 cm achetée à Darty, enfin bref, et du jour au lendemain tout s'écroule. Et donc vous vous rendez compte qu'en fait vous avez été bête et que vous n'avez pas voulu donner de crédit à des gens qui souffraient parce que vous comprenez pas la souffrance, vous ne l'aviez pas vécu, et qu'il faut arrêter de stigmatiser. Moi c'est le seul conseil que j'ai à vous donner, si j'en ai un, c'est vraiment celui-là. Jugez les personnes par rapport à ce qu'elles sont, pas par rapport à leur look, pas par rapport à leur statut social, pas par rapport à leur âge, pas par rapport à leur appartenance religieuse, pas par rapport à toutes ces conneries. Jugez les personnes pour ce qu'ils sont. Vous avez des gens bien, vous avez des cons, vous avez des gentils, vous avez des méchants. Et au bout d'un moment, on peut pas dire bah lui de la CGT, alors c'est un enculé de communiste, ou lui c'est un mec de droite, c'est un salaud de facho. Parce qu'on s'en sortira jamais. Et je vous rappelle quand même que ce soit à Clermont-Ferrand et que vous soyez je ne sois où dans le monde ou en France, on vit tous sur la même planète les amis, et que notre destin, que vous le vouliez ou non, il est commun. Et qu'on essaie de nous faire croire qu'aujourd'hui on n'a pas les mêmes vies et qu'on n'a pas les mêmes revendications, ce qui est vrai. Par contre, on a tous le même destin. Si la Terre elle pète demain, on sera tous dedans. N'oubliez jamais ça. Alors, voilà, donc là je vous montre. Alors il y a des va-et-vient, il y a des gens qui arrivent. France 3 Auvergne est là, ils viennent de dépêcher la voiture. Voilà, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui repartent. C'est assez ambiance bon enfant. Moi je fais pas partie du mouvement, et maintenant j'avoue que tout en restant neutre, comme je vous l'ai dit, je les trouve sympas. Voilà. Peut-être que j'en reverrai après ça justement, parce que les mecs, voilà, j'aurais bien dit moi je suis pas communiste, je suis pas cégétiste, machin, mais les mecs ils m'ont pas jugé justement, ils ont été vachement tolérants, et ça c'est important de le dire. On m'a dit de venir vous voir. Ah bah voilà, mais c'est très bien. Alors c'est pour reparler, c'est ça? Ouais, enfin j'ai pas non plus 3000 choses à dire. Donc, ah non, mais au contraire, si t'as des choses à dire, ça me va très bien, ça changera de France 3. En fait, honnêtement. Alors, ce que je te propose par contre, c'est déjà qu'on se mette à l'ombre, parce que vous vous rendez pas compte les amis, mais là il fait 28 degrés, il fait super chaud, je suis en train de cramer, on dirait un coq. Alors attends, viens, on va se mettre là. Hop, alors. J'ai pas trop de trucs à dire non plus. Bah de rien, non mais de rien, voilà, j'essaie de, encore une fois, que ça soit utile à ceux qui s'intéressent au mouvement, et de partager. J'étais à République, qu'on soutienne ou pas Nuit debout, les gens ils sont sympas, voilà, et que quand les gens sont sympas, je vais pas m'amuser à dire du mal des gens alors que je ne pense pas, tout simplement, voilà, après je reste neutre. Donc, est-ce que je peux montrer ton visage ou pas? Ok. J'ai pas dormi. Non mais t'as les lunettes de soleil en plus, je peux donc. Nickel. C'est pour pas te prendre en traite, je peux? Ouais. Allez, c'est parti. Donc, je vais te demander, bien évidemment... non, pas quitte piéton. Je vais te demander, bien évidemment, comment tu t'appelles, enfin, une petite présentation, même si tu veux pas dire. Voilà, surtout savoir pourquoi tu es là, quel âge t'as, c'est quoi tes combats, est-ce que tu es syndiqué, pas syndiqué, est-ce que tu représentes toi, Nuit debout ou quoi? Ok, bah écoutez... Ah, il y a du vent dans le micro, alors attends, je vais le mettre là. Hop là. Eh ben écoute, moi c'est Yo, j'ai 18 ans, je suis étudiante, je suis syndiquée en effet, je suis à l'UNEF. Du coup, si aujourd'hui je suis ici, c'est parce que c'est pour combattre un peu le gouvernement, parce qu'on nous dit qu'on est en démocratie, mais pour moi aujourd'hui on l'est pas vraiment. Et du coup, je combats pour la finance par rapport à la loi travail, je soutiens Nuit debout évidemment, je fais partie du comité de mob, quoi. Tu es activiste à Nuit debout, donc tu y vas régulièrement? Ouais, j'essaye, à côté j'ai des études quand même. D'accord. Ah, tu fais quoi comme études, si c'est pas indiscret? Je suis en géologie. Géologie? Pas pour longtemps. D'accord, ok. Donc tu as 18 ans, est-ce que tu as déjà travaillé toi justement ou pas? Vite fait, c'était surtout des travails un peu au black, quoi. Par exemple dans des maisons de retraite, aller chercher... c'était payé au black, quoi. C'était cool, quoi. Du D'accord. babysitting et tout.
Donc on n'inclinera pas son identité. Tu as travaillé donc dans des maisons de retraite plus pour rendre service, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, comment tu vois à 18 ans ton avenir en France? Comment tu vois déjà ton avenir professionnel, ton avenir perso ou Alors honnêtement, je le vois pas très bien non plus, quoi. Enfin, j'ai 18 ans après. Non, je compte pas rester ici, je compte pas rester en France. J'ai vraiment l'impression de bouger, surtout quand je vois comment c'est en train de se passer. Je n'ai aucune envie de rester. T'as envie de quitter ton pays? Ah oui, moi je veux pas rester, quoi. Je veux voyager, je veux partir et ça me va pas du tout le gouvernement qui est actuellement. D'accord. Est-ce que tu as l'impression que les jeunes aujourd'hui, parce que tu représentes pas toute la jeunesse, faut pas exagérer, mais tu as 18 ans, donc forcément s'il y a des gens de 18 ans qui regardent le Péri par exemple, ils peuvent se reconnaître en toi, c'est possible. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, en dehors même des politiques, on t'écoute bien ou que... Est-ce que tu crois que la jeunesse aujourd'hui, on l'écoute comme on devrait l'écouter? Ou est-ce que même collectivement, il y a peut-être un effort à faire pour mieux communiquer? Je pense que c'est un peu des deux, on nous écoute pas assez et de notre côté, on devrait faire aussi plus d'efforts pour communiquer. C'est pour ça que je trouve ça vachement cool le principe de périscope, quoi, parce que justement ça permet de pouvoir écouter un peu ce qui se passe à droite à gauche. Ouais, ça donne la parole à des gens qu'on n'écoute pas, c'est vrai. C'est ça. Mais je pense que c'est un effort à faire des deux côtés, quoi. Que nous, c'est de plus communiquer et qu'on nous écoute plus aussi. Et quand tu vois, alors par exemple moi qui suis le mouvement du coup, forcément, quand tu vois que tu arrives, il y a des moments où il y a vachement de monde, il y a des moments où il y a moins de monde, il faut le dire aussi, faut savoir dire quand ça marche bien et quand ça marche moins bien. Est-ce que c'est démotivant ou est-ce qu'au contraire ça te motive encore plus à dire on lâchera rien même si on est 3 au final, style c'est pas grave, on est là, on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on se bat, ou c'est quoi votre état d'esprit tout de suite? Alors quand je vois du monde, honnêtement, je trouve ça vraiment super cool. Je vois que les gens sont investis, mais c'est vrai que quand je vois qu'on se retrouve à 10 en nager, à la fois je me dis on lâche pas le steak, quoi, mais à la fois je me dis... Et qu'est-ce que tu pourrais dire par exemple à des gens qui regardent le mouvement, soit qu'ils le détruisent, soit qui sont sympathisants du truc et qui sont pas là pourtant. C'est-à-dire que... Alors après, Périscope, ce qui est bien, c'est que nous on est à Clermont, il y a des gens qui sont d'autres villes et qui regardent les trucs des autres villes. On va aller vite parce que je sais que ça va couper et je m'en excuse par avance. Mais tu pourrais leur dire quoi à ces gens? Moi, ce que je pourrais leur dire, c'est de descendre avec nous dans la rue, honnêtement. Le gouvernement, ça représente quoi? Une minorité, on est beaucoup plus. Comme on dit, ils ont les milliards, on est des millions. Et c'est que si on descend tous dans la rue qu'on pourra changer les choses, quoi. D'accord. Donc en fait, c'est pas en nous regardant et... Donc c'est en gros, nous on vous montre l'exemple, suivez-nous, quoi. Ouais, non pas vraiment non plus, je suis pas un exemple, on n'est pas des exemples, mais que tout le monde se batte pour que ça change. Tous ceux qui croient au mouvement, venez plutôt que de nous regarder. Voilà, c'est ça. Ok, alors ce que je te propose, on va essayer de garder quand même le direct, viens avec moi. On va essayer je vais essayer de me brancher la batterie, parce que là j'ai des problèmes de batterie, mais mon pauvre portable il n'était pas habitué au périscope, donc il commence à être malade. Pardon? J'aime pas trop quand il y a trop de public non plus. Ah non mais t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Non mais là t'as parlé, au pire si tu veux continuer à parler c'est avec plaisir, si tu veux t'arrêter. C'est que là je te dis accompagne-moi parce qu'on va au même endroit, t'inquiète. En fait la seule chose que je veux dire aux gens c'est... Alors attends, bouge pas. Ouais voilà, donc le message qu'elle veut passer prioritaire, c'est vraiment de rien lâcher. C'est-à-dire de ne pas lâcher le mouvement, ils sont bien partis, ils veulent pas qu'on les démotive. Ils savent qu'il y a des gens qui vont chercher à les démotiver absolument. Ils savent qu'on va leur faire peur, qu'on va leur dire voilà, bientôt vous allez être délogés et limite vous ferez moins les malins. Mais là je pense que le message a plus d'effet à l'heure actuelle par rapport à leur motivation. Ils sont vraiment là, moi ce que je peux en dire par conviction, et que vraiment je reconnais une chose dans ce mouvement-là, c'est toute la détermination qu'ils peuvent avoir, quel que soit leur âge, quel que soit leur parcours, leurs croyances, etc. Mais je le dis vraiment avec toute la sincérité qui m'anime. Soutien à vous, voilà. Donc il y a des gens qui vous soutiennent, faut le savoir. Alors Hicham, tout à l'heure tu étais avec moi, on était en train de faire un début d'interview. Est-ce que je peux filmer vos visages ou pas déjà? Ouais, ok. Merci Hicham. Alors si tu veux pas, il faut juste écarter, si tu veux tu restes là, dans le champ. C'est internet, c'est Périscope. Donc Hicham, on parlait tout à l'heure. Donc je rappelle, tu n'es pas syndiqué, tu travailles dans une société de logistique, tu es manutentionnaire. Tu as dit tout à l'heure, pour faire clair, que tu étais là pour représenter les anciens qui s'étaient battus pour nos droits sociaux et pour tes enfants, pour l'avenir des jeunes, etc. J'invente rien? Oui. Ok. Et à un moment, j'étais en train de te parler, je te disais, Hicham, bon,
honnêtement, on se la fait pas. T'es né, tu m'as dit, au Maroc, Oui. avec la double nationalité, donc française et marocaine, Oui. c'est ça. Et tu voulais passer un message aux gens, on va dire, qui sont un peu comme toi, qui peuvent être nés au Maroc, qui sont aussi français que toi et moi, Oui. ou aux jeunes on va dire, originaires du Ouais. Maroc ou d'Algérie ou d'autres. Ouais. Parce que j'ai trouvé que tu m'as dit, je veux vraiment passer ce message, donc je te redonne la parole pour le Ouais. coup, et c'est aux gens que tu parles et c'est pas à moi. Bon, moi, j'adresse mon message à tout le monde qui veut changer cette loi. Il faut qu'ils participent dans les manifestations. Il faut qu'ils soient debout. Il ne faut pas qu'ils soient soumis parce que c'est une loi qui concerne nos enfants et qui concerne à débattre ce que nos parents et nos grands-parents qui ont sacrifié leur vie et qui ont sacrifié leurs enfants pour qu'on arrive à une loi qui n'est pas ce qu'on nous on préfère. Parce que cette loi, là on travaille aujourd'hui, elle n'est pas ce qu'on aime. Nous on cherche mieux que ça. On cherche des conditions de travail bien, mais on cherche du travail pour nous et pour nos enfants et pour l'entourage, mais pour le patron, il faut qu'il soit aussi à l'aise à ce qu'on nous cherche. Mais avec cette loi de travail, on cherche à dégrader ce qu'on est en train de vivre. Ça veut dire on va casser tout ce que nos parents, ce qu'ils ont détruit depuis des années, ce qu'ils ont manifesté et tout ce qu'ils ont fait. Donc nous, à cet instant, avec ce loi de travail bien compris, on va détruire tout. Donc moi, ce que je adresse la parole à tout le monde, à tous les ouvriers, à tous les employés, qu'il ne faut pas qu'ils viennent se plaindre après. Parce que cette période-là, c'est une période qui fait la différence. Soit on est d'accord, la prochaine fois, il ne faut pas qu'on se plainte. Soit on n'est pas d'accord, la prochaine fois, on veut heureux, les employés solidaires, tout le monde il est solidaire. Mais si on laisse cette loi passer, ça veut dire qu'on est soumis à cette loi. Donc la prochaine fois, s'il y a des gens qui sont virés de leur emploi, ou bien s'il y a des gens qui n'ont pas de loi, ou bien s'il y a des gens qui n'ont pas de droit, ça veut dire que nous, on a déjà accepté cette loi. Donc la prochaine fois, s'il y a des gens qui seront virés de leur emploi, ou bien seront licenciés de leur emploi, il ne faut pas parler, parce qu'on a déjà accepté. Donc maintenant, et à ce jour-là, et à ce moment-là, il faut qu'on soit debout, il faut qu'on montre au patron, il faut qu'on montre au gouvernement qu'on est contre cette loi, que cette